Donc nous allons réaliser la carte livre que j'ai faite lors d'un atelier dans l'association créative dont je fais partie. J'ai changé un petit peu les dimensions et fait le tutoriel à ma façon, mais le résultat reste le même. Tout d'abord, voici la base de la carte. Moi j'ai choisi la carte de couleur prune pour changer. Et donc il faut un papier de 28 par 17. Donc 28 par 17. Et nous allons marquer les plis à 13 et 15 cm. J'espère que vous voyez bien. Ne vous trompez pas au massicot. Donc 13 et 15. Donc ça marque les plis ici. Ça vous fait la base de votre couverture. Donc bien marquer les plis. Vous pouvez utiliser un plioir os. Comme ceci. Voilà. Il faut prendre deux papiers unis de 28 par 16 cm et qu'on va plier tous les 2 cm pour créer les petites pages. Ça va créer ceci. Voilà, je l'ai déjà fait un petit peu avant pour vous montrer. Et ensuite, on fait pareil dans l'autre sens avec la deuxième découpe à 28 par 12 cm. Et pareil, tous les 2 cm. Vous tracez les traits. Et ainsi de suite. Vu que les plis sont marqués, maintenant on va les plier en accordéon pour chacun et ensuite on va les assembler. C'est ainsi, on plie ainsi. Vous pouvez vous aider effectivement le plieur os. On verra, c'est la partie là un peu plus technique après à assembler. C'est tout un art. Mais vous alliez y arriver, j'en suis sûre. Donc on obtient ceci. Un petit accordéon. Nous voici avec les 4 parties pliées en accordéon. Voyez. Donc on arrive à la partie technique où on va avoir besoin de la colle et de 4 passes à linge. Je vais vous montrer l'assemblage. Donc il faut prendre une grande partie et une plus petite que je vais mettre de côté. Donc bien les rassembler. Et là, il faut les mettre 1 sur 2. Donc il faut vraiment passer comme ceci. Comme ceci, exactement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. 1 sur 2. Donc là, je vous montre. Et en fait, il faut le serrer le plus possible. Que ça forme vraiment... Il faut vraiment mettre dans les petites rainures le plus possible. Des fois, il faut céder un petit peu la place, ça aide aussi. Et il faut faire ça de chaque côté en fait. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est bien serré. Bon, ça dépasse un petit peu. C'est que ça devait être un peu mal plié à certains endroits. Donc ensuite, il faudra mettre un petit peu de colle. Juste ici. Et ici. Pour assembler, ne vous trompez pas. Donc on prend la deuxième grande partie. Donc ici, vous avez la grande partie, la plus petite partie. Et on rassemble la grande partie de l'autre côté. Ainsi de suite. Un en dessus, un en dessous. Prenez votre temps. Parce qu'on n'y arrive pas forcément du premier coup. Et comme pour la première étape, vous resserrez bien. Que ça rentre bien dans les petits côtés. Bon, moi c'est un peu plus compliqué parce que c'est du papier un peu épais cartonné. De chez Stampin' Up forcément. Voilà.
là c'est assemblé, donc je vais mettre la colle sur le coin, ici. Non, ma pince ça s'est sauvée, la chipie. Et ici je ferme, je remets là, je vais remettre de l'autre côté ici pour que ça soit bien tenu et que ça sèche très bien. Nous arrivons dans la dernière face. Comme ça. C'est comme ceci. Je me suis trompée. Hop. Voilà, on a un petit peu gêné. Et on assemble comme ceci. Vous pouvez toujours rapprocher les papiers quand vous collez, hein, vous avez encore un peu le temps, sans souci. Prenez bien le temps de les resserrer surtout. Et ainsi. Et une petite pince. Et la phase la plus embêtante, c'est la dernière, assembler. Même étape. Plus embêtante à assembler, ça c'est sûr. Et une fois que c'est bien rentré dans chaque côté, ça va tout seul. Alors, donc ainsi de suite, on met la colle. Hop. À chaque coin. Voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à laisser les épingles à linge le temps du séchage, donc comme ça vous pouvez faire le reste de la carte tranquillement. Donc voici maintenant j'ai caché les petits rubans avec du double face à l'intérieur. Nous allons passer à la petite déco extérieure. Donc pour cacher le ruban et les petites encoches faites, j'ai pris deux carrés, enfin deux rectangles de 16,6 par 12,6. Nous allons venir là de chaque côté. Et une petite bande de 1,6 par 16,6 pour venir ici. Alors pour faire la petite déco à l'intérieur, j'ai décidé de changer. J'ai repris les mêmes dimensions de papier qu'à l'avant, sauf que j'ai pas envie de refaire le même. Je trouve que ça va être trop répétitif. Donc j'ai décidé de mettre l'autre face qui donne un autre motif. Et pour
faire le cadre une fois que c'est bien sec. J'ai envie de changer complètement aussi, parce que sur celui-là j'avais fait un peu d'effet dentelle que j'aurais même pu laisser déborder un petit peu plus, et là j'ai juste envie de recouvrir, que ça fasse carrément un cadre mais sans motif, sans effet dentelle, qui sera à cette dimension là, donc de 2 cm par 16,5 et 2 cm par 12,4. Et je vais reprendre le papier qui est à l'extérieur pour rappeler le motif. Je pense que ça va faire sympa. Qu'en pensez-vous? Ou alors carrément je reprends même du bordeaux, ça peut-être rappeler un peu, ça sera peut-être plus sympa. Je vais essayer. Donc nous allons coller les faces intérieures du livre. Pour déjà cacher le ruban à l'intérieur et faire des jolies faces. Comme ça peut être un petit cadre pour mettre des photos ici, un texte, un petit cadeau à l'intérieur. J'en ai vu aussi, oui, mais ils ont fait carrément une boîte et puis dedans, une petite boîte enveloppe. Et on pourrait mettre un petit cadeau, un petit billet, une petite carte en plus. C'est déclinable à l'infini, comme je dis. Je vous donne les bases. Et après, on s'éclate comme on veut pour décorer cette carte. Donc j'ai décidé de rien mettre sur l'arête. Je trouvais que ça faisait sympa et ça allait être caché exactement par le cadre. Donc là, le cadre est bien sec. Il y a des petites irrégularités par-ci par-là. Donc pour cacher ceci là, les petits côtés, j'ai préparé des petites bandes. Donc voilà, ça va être comme ceci. Je vais le poser pour vous montrer exactement. Donc je vais reprendre le motif qui est à l'extérieur. Je trouve que ça ressortait pas mal. Ainsi, donc pour éviter que ça refasse encore les petites encoches comme ça, moi sur l'autre carte, j'ai coupé un biseau. Comme ça fait un effet vraiment cadre et ça se voit beaucoup moins. Et là, nous allons retenter pareil. Alors pour éviter que ça se voit, il faut vraiment coller déjà à la base au milieu et après vous coupez à peu près, vous voyez par vous-même. J'ai pas de technique particulière, c'est que moi je collais vraiment là à la base. Je coupais un biseau ici par exemple et ensuite je mettais un petit peu la colle pour assécher. Et pour faire l'autre côté, c'est pareil, je superposais la colle ici et je vais couper après en biais pour que ça soit le plus joli possible. Mais avant de faire cette étape là, on va coller l'encadrement. Donc moi j'ai pas teinté avec de l'encre. C'est possible aussi pour faire une sorte de patine, d'effet vieilli. Donc là il faut vraiment bien centrer. Donc il faut mettre la colle tout le tour. Et ensuite vous posez votre carte ici. Sans mettre de colle sur le côté ici. Hein. Ici c'est pas la peine non plus. C'est bien centré pour qu'on puisse fermer et que ça fasse un effet livre. Donc c'est parti. N'hésitez pas à mettre de la colle pour que ça tienne quand même, sans trop que ça déborde, sinon ça ferait pas joli, ça va mettre partout. Moi je ferme ma carte et j'appuie. Continue à bien appuyer pour que ça tienne. Voilà, là ça tient. Donc nous allons passer à la petite déco sur les côtés. Donc comme je vous ai dit, je vous mets la colle ici.
j'en mets pas trop pour éviter que justement on soit embêté. Donc je superpose bien la longueur. Moi je fais comme ceci. Voilà, là ça fait la longueur. Et ensuite je prends les ciseaux. Et je vois à peu près la diagonale que ça fait. Donc ça fait à peu près comme ceci. Désolée, vous n'avez pas vu la caméra, donc ça fait à peu près. Voilà, moi j'ai coupé comme ceci. Le papier était un petit peu déplacé. J'ai essayé de montrer le côté un petit peu mieux. Voilà. Dès que vous trouvez l'angle, après il ne faut pas hésiter, il faut couper d'un coup. Donc ça donne ceci. Donc moi je vais remettre un petit peu de colle là, c'est mis. Ici il va manquer un tout petit peu de colle. Voilà, j'en mets pas plus. Là ça fait un côté. Maintenant je passe à l'autre côté. Pour faire exactement la même chose. On essaye de trouver l'angle du papier et ensuite vous coupez en diagonale comme ceci. Voilà. Ce qui est bien avec cette colle, c'est qu'on peut la rebouger sans souci avant qu'elle soit collée définitivement. Vous voyez, l'angle est parfait. Et on fait pareil pour les autres. Par ici. Et le dernier côté. On colle bien. Ici. Bon, j'ai deux petits décalages de ce côté là. Écoutez, c'est pas bien grave. Alors qu'en pensez-vous de cette jolie carte? Donc là j'ai coupé un biseau. Donc, moi je vais m'arrêter là au niveau décoration. Et si je rajoute d'ici là d'autres petites choses, je vous montrerai en photo en détail avec un petit nœud qui sera plus joli.
À bientôt!